Alors, je m'appelle Martin, j'ai 24 ans, j'ai fait 5 années d'alternance dans le domaine de la communication et aujourd'hui je suis auto-entrepreneur. Ça fait 2 mois, donc je vais m'occuper de la communication globale des entreprises. Donc ça va de la création graphique à la création de sites web jusqu'à la vidéo d'entreprise. L'idée de créer mon entreprise m'est venue de mon alternance. En effet, en 3 ans, j'ai pu voir toutes les aspects d'un chargé de communication. J'avais beaucoup de demandes à côté et j'ai voulu en fait officialiser toutes ces demandes en créant une structure pour voilà, pouvoir répondre dans les règles à toutes ces demandes. Alors, en termes de moyens de commercialisation, donc j'ai un site web. Donc les clients peuvent me trouver directement en tapant mon nom dans Google ou en tapant agence marketing digital dans Google. Sinon, j'utilise beaucoup la prospection physique et la prospection digitale, voilà, sur les réseaux sociaux, voire en phoning directement. Alors, en termes de prospection physique, je vais me lancer des objectifs. Par exemple, l'objectif d'aller prospecter les agences immobilières. Sur 2-3 jours dans la semaine, je vais prospecter en physique donc toutes les agences immobilières en présentant ma structure et en me présentant vraiment comme le chargé de communication externe de l'entreprise. En général, comment ça se passe quand je fais les rendez-vous comme ça? Donc, j'arrive à me dégager 5 minutes pour pouvoir présenter mon activité. Ensuite, j'essaye de cerner les besoins de mon prospect. Et en fait, je me suis rendu compte que dans toute entreprise, il y a toujours une tâche en communication qui est à faire. Donc, je me refuse à aucune tâche, même si c'est une petite tâche. Les clients peuvent ensuite me recontacter pour un plus gros projet, etc. Donc voilà, c'est vraiment pour moi une porte d'entrée qui me permet ensuite d'avoir plus d'opportunités sur des projets. Alors, une journée type, je vais plutôt dire une semaine type. Ça va être lundi, mardi plutôt en prospection, mercredi en administratif, création de devis, envoi des factures, gestion de la comptabilité. Et ensuite, je fais plutôt de la créa. Donc, que ce soit de la créa graphique, du montage vidéo ou de la création sur du site web. Alors, les astuces d'organisation, donc personnellement, je sais que j'aime bien faire du sport au tout début de ma journée, ce qui me permet de me booster en fait dans ma journée. Après, en termes d'astuces d'organisation, au début, j'étais vachement submergé par toute la quantité de travail en termes d'administratif. Depuis que je me suis donc inscrit sur Koala ME, c'est hyper simple donc à gérer. Voilà, je peux créer mes devis en moins de 10 secondes. Je peux envoyer directement mes devis à mes clients. Moi qui ne suis absolument pas comptabilité, ça me permet d'avoir un livre de compte bien précis et vraiment c'est instinctif pour les personnes comme moi en tout cas. En fait, c'est pas forcément des difficultés, c'est plus des petits bâtons qui viennent se mettre dans les roues, mais si on n'essaye pas de les rétablir soi-même, bah ça va devenir des difficultés à vie en fait. Faut servir des petites difficultés comme des leviers de progression et de croissance de son entreprise. Oui, je pense qu'en tant que micro-entrepreneur, c'est difficile de pouvoir faire des propositions qui soient au même niveau que le marché. C'est-à-dire que si je prends une agence de production vidéo à proprement parler, bien sûr, cette agence-là va avoir des salariés, va avoir des taxes, va avoir beaucoup de choses qui vont être mises en place, qui vont faire élever le devis. Et donc, c'est à moi de pouvoir bien jauger mon travail, jauger mes heures passées sur le projet et pouvoir créer un devis qui soit en lien avec le marché en fait. Alors personnellement, je l'ai super bien vécu. Ça m'a permis de pouvoir me centrer sur mes activités, de pouvoir penser à l'extérieur de la boîte, en termes bien français. Ça m'a permis de m'ouvrir sur beaucoup d'opportunités de marché. C'est vrai qu'on m'a souvent conseillé de faire de la veille sur mon secteur, chose que j'ai pas le temps de faire en général. Et en fait, le confinement m'a permis de faire beaucoup de veille sur mon marché et de pouvoir créer d'autres concepts, amener d'autres technologies sur le marché et vraiment m'ouvrir par rapport à toutes les opportunités qui s'offrent à nous en fait. Alors en fait, j'ai ouvert mon entreprise juste avant le confinement, chose très très difficile, mais du coup, ça m'a permis d'être au point sur mes moyens de communication et de vraiment me centrer sur quelle offre j'allais mettre en place pour quel secteur
une autre offre différente que j'allais mettre en place sur un autre secteur. Et en fait, ça m'a permis de complètement faire toute mon organisation, ce qui, en fait, en sortie de confinement, m'a dégagé beaucoup de chiffre d'affaires parce que voilà, j'étais prêt, je savais où aller. Du coup, je savais quel secteur allait toucher en premier, en fait, en sortie de confinement. Ça a été une opportunité énorme qui s'est offerte à moi parce que je me suis rendu compte que les entreprises, pendant le confinement, avaient compris réellement l'enjeu du digital. C'est-à-dire que ça fait 5 ans qu'on parle de digital, c'est super important le digital, etc. On parle beaucoup de la transition digitale, mais aujourd'hui, le confinement, ça a été un bon exercice qui a montré aux entreprises qu'il fallait vraiment être présent sur le digital. Et en fait, depuis la fin du confinement, j'ai beaucoup de demandes d'entreprises qui veulent être présents sur le digital au cas où il y aurait encore une crise comme ça en fait. Clairement, le confinement, ça a été pour moi un tremplin, ça a été pour moi des grosses réflexions sur toute la journée, sur est-ce que ce secteur est porteur, est-ce que mon offre est cohérente par rapport au marché, et ça m'a permis vraiment d'affiner ma stratégie pour pouvoir tout lâcher à la sortie du confinement en fait. Alors, l'avenir de mon entreprise, je la vois en pleine croissance sur l'année à venir. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas grand-chose pour son entreprise, elle n'est pas en pleine croissance. Et aujourd'hui, j'ai envie, voilà, si les mois à venir vont être les mois les plus importants pour moi. S'il y a des choses à faire, c'est dans les mois à venir. Si voilà, il y a des ressources humaines à prendre en charge dans mon entreprise, c'est maintenant qu'il faut que je le fasse. S'il y a des portes à pousser pour pouvoir déclencher des opportunités, c'est maintenant qu'il faut que je le fasse. Je pense que c'est de rester avec des œillets hyper élargis sur le marché. C'est être à l'affût de toute opportunité. Et si je parle aux auto-entrepreneurs, c'est par exemple se dire que si on voit une opportunité et qu'elle peut être lancée rapidement, il faut surtout pas freiner cet élan de spontané de création d'entreprise. C'est-à-dire que moi je suis spécialisé donc, sur le marketing digital, sur la création de contenu, mais j'ai des dizaines et des dizaines d'opportunités qui s'offrent à moi sur, bien sûr sur le domaine de la communication et du marketing, mais sur d'autres moyens. Et c'est des domaines que je pense porteurs et que si demain je les fais pas, quelqu'un d'autre va les faire à ma place en fait. Et c'est vraiment de ne se refuser aucune opportunité.